Île de Ré, nous voilà avec cette magnifique Africa Twin Adventure Sport, le plus haut de gamme hein, de chez Honda sur ce modèle. Donc sur cette machine on retrouve un grand ordinateur, un écran TFT avec énormément de choses. Donc je pense qu'il faut prendre un petit temps avant de partir vraiment et s'amuser un petit peu à naviguer. Nous on a eu la chance d'avoir une très bonne mise en main de la part de Michel de la concession Honda qui nous a vraiment expliqué en détail les menus. C'est très complet, c'est un petit peu complexe au départ mais une fois que vous avez pris le coup de main ça va tout seul. Là je fais défiler, vous avez des modes d'utilisation que vous pouvez personnaliser, vous en avez deux. Donc la concession on a personnalisé deux, un petit peu gentil et un petit peu plus agressif. Donc là vous êtes sur l'utilisateur 1, on monte, vous avez le 2, le cyclo. Donc ça c'est vraiment le mode peinard. Vous avez le mode urbain qui va vous permettre d'évoluer tranquillement avec votre machine. Vous avez le mode gravier, alors là attention, le mode gravier c'est pour le tout terrain. C'est le mode le plus hard. Vous avez le hors route, donc là bon, bah, c'est pour faire de la route hein. Vous avez des suspensions très intéressantes pour vos petites fesses. Voilà, bon, je vais me mettre en utilisateur 1. Bon, vous avez un très gros pavé puisque vous pouvez contrôler votre téléphone. Vous avez une prise USB ici, une prise allume-cigare là. Vous mettez un support téléphone ici et beaucoup de gens ne se servent de cet écran que pour le GPS. Vous prédéfinissez votre parcours dès le départ. C'est pour ça que vous avez un deuxième écran ici qui vous donne la vitesse, le rapport engagé, le trip. Alors le trip c'est vraiment bête, mais si vous le remettez à zéro quand vous faites le plein, étant donné que vous utilisez le GPS sur l'écran principal, vous voyez toujours votre jauge d'essence mais beaucoup moins. Du coup avec le trip, quand vous connaissez votre moto, vous savez à peu près combien de kilomètres vous pouvez faire. On a une bulle qui ma foi est plutôt assez intéressante, à un détail près, il vous faut les deux mains pour la lever et la descendre. Donc vous pouvez pas le faire en roulant, ou alors faut vraiment être un petit peu à l'aise. Moi je le conseillerais pas, je vous conseillerais d'attendre. Autre reproche que je peux faire à la machine, le clignotant est ici. Alors, il est vraiment sous les commandes, faut vraiment aller chercher que le bout du pouce hein, et pourtant bon, j'ai quand même d'assez grandes mains hein, d'autres choses sont grandes chez moi hein. Mon talent par exemple, bande de dégueulasse. Je vous ai vu venir à 200 mètres hein. Donc vous êtes sur un trail pur et dur hein. C'est l'héritière de l'Africa Twin 750 hein, qui a remporté le Dakar hein, dans les années 80-90. Donc on a vraiment une suspension pilotée qui est énorme hein. C'est la suspension pilotée Showa. Vous pouvez vraiment tout régler. Je vais pas vous faire le détail ici, sinon ça va vous casser les... mais c'est vraiment très intéressant et très complet. Sur l'assise, et moi je suis hyper bien. On est assis, je sais pas comment expliquer, un peu comme dans un fauteuil, vraiment à l'écart j'ai l'impression. On voit que c'est une selle assez fine. Alors elle est un peu ferme, mais comparé à d'autres machines que j'ai pu essayer, elle est très agréable. On est assez loin du réservoir, donc vous collez pas, vous vous éclatez pas les burnes à chaque freinage, parce que dès que vous freinez, la moto plonge hein, à moins que vous ayez envie de vous rendre stérile, je vous le conseille pas. On a un réservoir, alors il y a une forme un peu particulière moi je trouve, je sais pas, tout le monde le pense pas, mais il est vraiment cassé. D'habitude ils sont profilés légèrement, mais là il est vraiment tac, il casse en serre quoi. C'est intéressant. Vos jambes sont quand même bien protégées hein. Alors c'est une moto qui est assez haute hein. C'est quand même fait pour les grands gabarits, mais qui se laisse emmener forcément toute seule hein. Peut-être un léger vouvoiement sur les changements de direction. C'est vraiment moto plaisir. C'est moto balade, moto plaisir et moto off-road. C'est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Alors vous avez un frein avant qui... il vous scotche pas. Il est vraiment assez linéaire quand même hein. Bon, à part si vous le chopez comme un rôti. Mais si vous le dosez correctement, il va pas venir vous coller la tête. Bon placement. Oh, les reprises. C'est un 1100 hein. Mais ça a une bonne reprise. C'est une bonne tenue de route surtout.
c'est des grandes roues, hein, ça va être du 20 pouces à l'avant. Et surtout vous prenez tout les nids de poule, mais vous en battez les... Et c'est cette facilité de prise en main quand même qui est assez intéressante. Ah, regardez-le. Regardez-le sur son CB 1000R full black lui là. Hein, t'as raison, avance pas, sors du champ. Qu'il est con, mais qu'il est con. Ah, il fait le bonhomme depuis tout à l'heure là. Voilà, voilà. Un vrai gamin. Ah, j'en tirerai plus rien dessus là. Voilà, c'est très pratique. Voilà un exemple parfait pourquoi il faut acheter un Africa Twin. Vous n'aurez plus de problème d'embouteillage. Vous pouvez couper à travers champ. Il a ramé moi sa gueule avec son CB hein. Alors, on était tous les deux très impatients de faire cet essai. Et les motos sont à la hauteur de nos attentes en fait hein. Donc moi notamment cette moto m'a été demandée par un de nos abonnés, Christophe du 85, un petit Vendéen, qui souhaite s'en acheter une et qui savait pas trop quoi en penser, donc bah il a fait appel à nous. Donc on le fait un peu pour lui aussi. Donc petite dédicace pour toi. Et bah, surtout on vous remercie d'être là hein. Notre dernière vidéo sur la Triumph a eu un succès qu'on n'attendait pas. On espère que vous serez tout aussi contents de ces nouvelles vidéos. Oh, elle grippe hein. Elle grippe fort hein. Vous avez du couple hein. Ah, vous n'êtes pas sans arrêt en train d'asticoter la boîte hein. Elle y va hein. Donc bon, forcément vous avez un régulateur de vitesse hein. Vous l'activez ici, il se met en mode veille, vous sélectionnez la vitesse que vous voulez et il fait le reste hein. Bon, ça maintenant c'est quand même des options que beaucoup ont. Les rétroviseurs sont pas mal. Les cache-poignets sont très intéressants, ils sont très grands. Et comme vos poignets sont vraiment exposés au vent, si vous avez une tête de fourche qui est très fine, je pense que c'est très important qu'il soit là. Alors là, en termes d'agilité, on fait pas mieux hein. Ça démarre en quart de tour, ça part, ça se rabat. Eh, mais ça s'amuse dis donc ici. Il est content. Le frérot qui s'amuse. On voit bien la suspension qui travaille et ça bouge pas d'un poil quoi. Ah putain de touristes qui savent pas mettre des clignotants sans déconner. Enculé! Ah, je suis désolé, ça me fait gueuler, mais putain, ça fait pas prendre un rond-point. Ah ouais, la gueule sur le GPS. Ah, tu veux pas l'embrasser ton GPS? Alors, on va essayer de vous emmener à Saint-Martin-de-Ré, ville fortifiée. Mais on est en moto. C'est pas faux. Here we go! Oh, un dos d'année pour moi. La route n'est pas tip top ici, mais vous sentez rien. Ah, c'est pas top cul hein. Donc voilà, dans ce magnifique cadre du port de Saint-Martin-en-Ré, avec cette Africa Twin Adventure Sport Réplica. Alors réplica, c'est parce qu'elle a les 3 couleurs, comme celle qui a fait le Dakar à l'époque. Donc cette jante or. Donc on a un top caisse, tac, on l'ouvre, qui peut contenir facilement hein, les 2 casques hein. Et surtout petit détail qui s'ouvre avec la clé de la moto, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc l'échappement, ce moteur
magnifique. La suspension Showa, pardon. J'en veux avec mon Shadow. Les jambes dorées. Vous voyez, vous avez vraiment une tête de fourche qui est vraiment très fine, avec les poignées qui ressortent vraiment. Les petits détails sympas, je me permets mon frérot. Vas-y, interviens. Reviens. Ouais. Juste en dessous les feux là, vous avez ici les phares directionnels. C'est-à-dire que quand vous penchez à gauche, cela éclaire la route à gauche et inversement à droite. Petit détail. Qui a son importance, tu fais bien de le signaler. Donc la petite cinématique de début qui s'affiche. Un régal à l'état pur. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Première impression, premier tour de roue, on est pas mal assis, ça penche pas trop mal, on est bien installé, la selle, moi je la trouve un peu ferme quand même, mais sinon non, on est bien. On est bien assis, on n'est pas trop mal protégé avec la bulle. Bon, en même temps je suis pas vite, hein, à 60, 70 ça va. Ah par contre ouais, ça flotte, hein. Ça flotte un peu, hein. Alors sinon, guidon un tout petit peu plus large que les épaules. LCB Miller Black avec mon frérot. Ok. Alors je vais donner quelques chiffres pour cette machine. On est sur 105 chevaux. Donc là c'est la manuelle. La manuelle a fait 226 kg si je dis pas de bêtises. Parce que la boîte DCT, donc automatique, a fait 10 kg de plus. Il y a 105 Nm de couple. On a un réservoir de 25 litres. Donc pour les amateurs d'Africa Twin, je vais pas pouvoir trop la comparer aux anciennes parce que j'en ai jamais conduit. Désolé pour vous, je pourrais pas faire de comparatif avec les anciennes. Mais celle-ci est vraiment sympa à conduire. Après le mode off-road, j'ai pas essayé, je vais pas essayer, je suis pas... Je prétends pas du tout savoir en faire, donc vu que c'est pas nos machines, je vais pas tenter le diable. Mais je pense qu'il y a de quoi s'amuser quand même, parce qu'on est, quand on est debout, on est bien, on l'a bien entre les jambes, on peut bien la manier. Et non, ça peut être sympa en off-road. Il y a de la puissance, même très bas, du couple plutôt. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc pour les amateurs de off-road, je pense qu'il faut tester. Un truc là, je viens de me rasseoir sur la machine. Je sais pas, je vais essayer d'expliquer comme je le ressens. J'ai l'impression que la salle est creusée et de ce fait, on se sent bas par rapport à la machine. Donc là, là c'est vachement haut, ça remonte. Le compteur, il est, je vais pas dire qu'il est limite à hauteur des yeux, mais pas très bas. Donc ça peut être bien parce que tout est visible, mais ça me fait bizarre. C'est un détail, hein. C'est juste histoire de dire, de trouver un petit défaut ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que sinon, là, pour l'instant, un quart d'heure, 20 minutes que je roule avec, en ville, circulation assez dense, c'est très maniable, assez joueur, faut le dire. La stabilité, ça donne quoi? C'est pas mal. Alors ça va. Allô, ça va?
Ah, je savais pas que ça avait décroché. Bah ouais, je suis en moto, ouais. Bon, le frein arrière, il est là, mais on se demande. Hein. Bon, on tient quand même à remercier Dom et Michel de la concession Honda à La Rochelle-Pulboro pour nous avoir prêté cette machine. Sympa de sa part, de leur part. Une très bonne concession, il y a pas mal de motos. Donc merci à eux. Donc je sais pas si mon frérot en a parlé, donc je vais le faire. On est sur une machine donc toute option là. Donc l'Africa Twin Adventure Sport avec la couleur bleu, blanc, rouge, la tricolore là est vraiment superbe. Jantes dorées. On est aux alentours des 17 000 € quand même, 17-18 000 €. Bon, vous avez tout, hein, tout par contre. Hein. Vous avez le sabot moteur, vous avez les feux diurnes à l'avant et les phares directionnels. Alors ça c'est super. Tout le package Adventure, hein, par main. Il y a le top case, mais il y a aussi l'équipement en valise. Une seule clé pour le tout, si vous prenez chez Honda évidemment. Les révisions, faut compter à peu près 200 €. 200 € tous les 10 000 je crois. Ouais c'est ça, 12 000. Et je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi la selle, je sais pas, ou alors c'est ma position qui est mal, je sais pas. Mais je la trouve un peu ferme quand même. Je la trouve un peu ferme. Alors, par contre si je devais la comparer à la mienne, il y a quand même 60 kg de différence. Donc ça se sent. C'est une bonne reprise mine de rien. Ça pousse. Donc là on va ressortir de l'île après cette balade de presque 4 heures mine de rien. Très belle balade sur l'île de Ré. Avec ces superbes machines qu'on nous a prêtées gentiment, concession Honda La Rochelle-Pulboro. Merci à Michel et Dom pour leur gentillesse et leur confiance. Qu'est-ce qu'elle est belle la CB 1000R en black comme ça là. Regardez-moi ça. Elle est splendide. Splendide.